L'engagement que nous montrons à ces occasions pour consolider nos acquis et débattre des défis auxquels notre sous-région est confrontée, au fin d'y trouver des solutions idoines, donne de notre organisation l'image d'un bloc solide, entièrement dédié à la promotion de valeurs sociales élevées comme la paix, la bonne gouvernance et la démocratie, la liberté de mouvement de nos concitoyens et le droit de résidence, la création d'une monnaie unique et l'expression de la solidarité régionale dans nos positions à l'international. Je voudrais, si vous le permettez, mesdames et messieurs, saisir cette occasion pour rendre un ultime hommage à celle que nous avons tous connue et appréciée, Son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, présidente de la République du Libéria. Excellence, Madame la Présidente, au moment où vous vous apprêtez à passer le témoin en votre qualité de présidente de la République du Libéria, permettez-moi de vous adresser nos chaleureuses félicitations et de vous rendre un hommage mérité pour votre détermination à la cause de l'intégration économique et de la paix et pour le leadership dont vous avez fait preuve durant votre mandat en qualité de première femme présidente africaine, première présidente en exercice de la CEDEAO et prix Nobel de la paix. Vous avez représenté dignement l'Afrique de l'Ouest et affiché une force et un courage exceptionnels pour conduire le peuple libérien dans la paix et la cohésion tout au long de vos mandats. Pour lui rendre cet hommage mérité, je voudrais très respectueusement vous proposer, si vous en convenez, Excellences, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, que nous nous levions pour lui offrir une ultime ovation qu'elle mérite à plus d'un titre pour saluer et reconnaître toutes ces réussites, source de notre fierté. Je vous remercie. Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, nous devons continuer à faire de la poursuite des actions de consolidation de la paix et de la sécurité régionale notre priorité en favorisant la mise en place de la force du G5 Sahel et en renforçant la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes qui peut être source de ralentissement de nos performances économiques. Le démarrage incessant des activités des postes de contrôle juxtaposés de Nouépé entre le Togo et le Ghana et de Sémé entre le Nigeria et le Bénin, ainsi que le lancement prochain à Abidjan en Côte d'Ivoire sous le haut patronage de Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, de la table ronde sur les projets communautaires de développement de la CEDEAO permettront d'améliorer davantage la performance économique de notre sous-région en y favorisant la libre circulation des personnes, des biens et des capitaux. Mesdames et Messieurs, nos institutions sous-régionales, en particulier la Commission de la CEDEAO, ne peuvent pas être performantes, comme nous le souhaitons, si nous ne les dotons pas de moyens nécessaires à leur fonctionnement. Conformément à nos directives par le passé, la réforme institutionnelle engagée depuis quelques années, à travers une gestion plus efficiente et rigoureuse, non seulement de contenir les dépenses, mais également de consacrer 60% des ressources mises à leur disposition aux projets de développement économique et social en faveur de nos populations. C'est pourquoi je lance un vibrant appel aux États membres pour la mise en œuvre diligente de toutes les dispositions du protocole sur le prélèvement communautaire destiné aux institutions de notre communauté. Chaque État membre doit montrer son engagement et sa détermination dans l'application des actes et décisions que nous adoptons. Je déclare ouverts les travaux de la 52e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Vive la CEDEAO, je vous remercie de votre aimable attention.
assez riche, puisque nous avons pu prendre des décisions importantes, notamment sur les réformes institutionnelles, avec la désignation de nouveaux présidents de commission. Et derrière cela, il faut voir tout ce que nous allons faire, toutes les décisions que nous allons mettre en œuvre pour que la CEDEAO soit plus efficace, notamment dans la mobilisation des ressources et surtout de la part qui est consacrée au projet de développement. Quand on dit mobilisation des ressources, c'est que nous, les pays, nous devons nous acquitter de nos cotisations auprès de la CEDEAO, puisque sans cela, la CEDEAO ne peut pas fonctionner. Si nous voulons être crédibles, il faut que nous puissions assumer nos dépenses, surtout que les budgets sont préparés par notre mission, approuvés par nous. Mais il faut donner les moyens à la CEDEAO de pouvoir aller de l'avant. L'autre chose que je voudrais souligner, c'est que, quelle que soit la difficulté, nous parvenons toujours à un compromis. Parfois il est difficile, parfois il est douloureux, vous avez entendu le Cap-Vert, mais l'essentiel c'est qu'une décision est prise et que nous allons aller de l'avant, nous allons progresser à chaque fois. Pour les autres questions, je pense que la question marocaine, les études vont être approfondies, vont être complétées et la réflexion continue de se faire.